Les acteurs de la filière coton se mettent en ordre de bataille pour la campagne 2023-2024. À l'entame des semis de la campagne 2023-2024, le Conseil du coton et de l'anacarde et Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, ont organisé du 5 au 9 juin 2023 une mission de sensibilisation et de remobilisation des producteurs. Pour ce faire, les 10 équipes mises en mission par les 2 structures d'encadrement et de gestion de la filière ont pu constater avec une grande satisfaction que les producteurs de coton sont en ordre de bataille pour la campagne 2023-2024. L'objectif de cette énième mission, cette fois-ci dans la période des semis, est de sensibiliser et de remobiliser les producteurs de coton en vue de la relance de la production cotonnière. Dans son rôle de superviseur des équipes de sensibilisation, Dr Ouattara Nyiri Mariam du Conseil du coton et de l'anacarde a pu noter une très bonne réaction des producteurs qui s'engagent à reprendre la route du champ pour relever le défi de la production de coton de la campagne 2023-2024. La représentante du directeur général du Conseil de régulation, Dr Adama Koulibaly, a rappelé aux producteurs le soutien apporté par le gouvernement avant, pendant et après la crise des jacides. Pour ce qui concerne les intrants, le gouvernement va apporter un appui de 28,05 milliards sous forme de subventions. Pour ce qui concerne le NPK et l'urée, sur le sac de 50 kg, le gouvernement apporte une subvention de 10 000 francs par sac. Pour ce qui concerne le prix du coton graine, le coton graine premier choix sera acheté aux producteurs à 310 francs. Donc voilà un peu les informations et les producteurs ont bien pris cette information, ils sont très contents. C'est une très bonne réaction de la part des producteurs qui sont motivés parce qu'ils se sont rendus compte que le gouvernement est à leur côté et ainsi que l'ensemble des acteurs de la filière. Pour M. Soro Moussa, président du conseil d'administration PCA de l'Intercoton, les producteurs sont très satisfaits et motivés parce que pour cette campagne, le gouvernement a donné toutes les informations avant les semis. Il a également exhorté tous les producteurs à poursuivre la culture du coton en redoublant d'efforts et en suivant avec rigueur les conseils de l'encadrement afin de mieux faire face aux jacides encore présents dans les parcelles avec les produits homologués. Aujourd'hui, étant un producteur de coton, ça fait que vous avez le vivrier, vous avez du maïs, du riz, alors grâce au coton. Parce qu'on vous donne les engrais pour le maïs et pour le riz. Mais ne pas être producteur de coton, vous ne pouvez pas avoir ça. Il faut aller payer sur le marché. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas avoir. Vous faites 10 tonnes, ça, à la vente, vous avez 3 millions, vous avez 3 millions et 100 000 francs. Et après le remboursement, vous avez quelque chose. Donc vous avez cet argent pour faire autre chose en dehors de la nourriture. Mais si vous ne faites pas le coton, vous serez obligé de payer cette nourriture-là et payer aussi l'engrais pour aller mettre dans le vivrier. Des exhortations soutenues par le sous-préfet de Gbon, satisfait de la réaction des producteurs. Oui, on a vu la réaction des parents producteurs dans la salle. Ils étaient tout à fait heureux d'avoir pu recevoir cette mission-là, heureux aussi d'avoir écouté les différents conseils qui ont été prodigués. Et je suis certain que ce message est bien passé et les parents vont appliquer ces méthodes-là pour que nous puissions avoir une très bonne production. Le PCA d'Intercoton Soro Moussa s'est rendu sur le terrain pour encourager et s'assurer du respect des consignes données aux producteurs qui ont débuté effectivement leur semis. Avec la mobilisation, la sensibilisation, je suis venu voir au champ. Est-ce que ce que nous avons dit, les gens ont écouté, ils sont venus au champ. Et effectivement, j'ai remarqué que la sensibilisation, ça a donné son fruit. Ils sont venus au champ, ils ont compris, ils nous ont promis qu'ils vont s'aimer et ils sont en train de s'aimer. Une action appréciée par Soro Amidou. On n'avait jamais vécu une telle situation. Donc quand le phénomène est arrivé des jacides, on était vraiment très découragés. Lors des rencontres avec les responsables du Conseil coton Anacarde, Intercoton et les structures d'encadrement, vraiment, ils nous ont donné encore de l'espoir, surtout avec les nouveaux produits qu'ils ont eus pour la nouvelle campagne.
Et nous avons prouvé que vraiment avec ces produits, on pourra vraiment relancer la production, que nous n'ayons pas de crainte. Donc comme vous le savez, c'est notre activité le coton. Donc vraiment on est revenu au champ avec un peu de force parce qu'on a espoir que ce n'est plus forcément les anciens produits auxquels on n'avait pas confiance, mais il y a des produits aujourd'hui qu'on a qui vont vraiment nous aider pour relancer la campagne correctement parce que le coton, c'est notre vie. Cette mission a touché une 50aine de localités du bassin cotonnier et a permis d'échanger avec plus de 5000 producteurs et productrices de coton pour leur rappeler les différents soutiens de l'État depuis 4 ans et de recueillir leurs avis pour la réussite de la campagne 2023-2024.